Bonjour à tous. Comme nous le savons, il faut être deux pour danser le tango. Et sur les marchés, celui qui guide peut changer relativement facilement. Si l'on prend l'exemple de l'Espagne, commençons avec certains faits. Eh bien, le 13 janvier, l'Espagne a émis sa première obligation 2021 syndiquée, une maturité de 10 ans et un objectif de 10 milliards d'euros. L'appétit du marché était féroce ce jour-là et les carnets d'ordre ont rapidement atteint 130 milliards d'euros. Et puis, tout à coup, les carnets d'ordre ont chuté, ont perdu 75 milliards d'euros pour atteindre 55 milliards. Que s'est-il passé? Eh bien, au vu de l'appétit de marché, l'Espagne a déterminé des conditions d'émission un peu plus basses. Et c'est une décision qui n'a pas été du goût de tous les investisseurs. Malgré cela, mis bout à bout, la demande était quand même de 55 milliards d'euros pour une émission de 10 milliards. Donc on peut quand même parler d'un succès. Mais si l'on compare ce book, ces carnets d'ordre à 130 milliards d'euros, la différence est quand même colossale. Donc que nous enseigne cette histoire? Eh bien, cela nous dit que la tendance dans les marchés primaires reste solide. Nous parlons quand même de carnets d'ordre de 55 milliards d'euros. Avec les rendements qui restent bas, voire négatifs, les nouvelles émissions qui offrent en fait des primes d'émission par rapport aux emprunts existants sont une des dernières opportunités pour pouvoir attraper quelques points de base supplémentaires. Mais ce que cela nous dit aussi, c'est qu'une limite semble maintenant se dessiner, une limite que certains investisseurs ne sont plus prêts à dépasser. Parce que pour qu'une opération puisse se concrétiser, l'équilibre est important. Cela veut dire que et l'émetteur et les investisseurs doivent être satisfaits des conditions. Alors, il y a peu de doute, les conditions actuelles de marché sont en faveur des émetteurs. Mais avec cette obligation, on constate que l'équilibre n'était pas au rendez-vous pour certains des investisseurs. En fait, l'opération était trop bon marché au début et est devenue trop chère vers la fin. Baisser des prix, des indications de prix pour des nouvelles émissions ou bien retirer des ordres, ça arrive régulièrement quand il y a des nouvelles émissions. Mais une chute de cette ampleur dans des carnets d'ordre n'avait jamais été vue avant. Le Trésor espagnol est passé d'une prime de 8 points de base à 4 points de base au-dessus de l'emprunt existant 2030 et cela représente pour l'émetteur une économie annuelle de 4 millions d'euros de sa charge d'intérêt. Donc les carnets d'ordre ont chuté, mais l'obligation est quand même restée 5,5 fois sursouscrite. À titre de mémoire, il n'y a même pas une année, lorsque les pays étaient en train d'offrir de la prime pour attirer des investisseurs dans l'environnement du Covid qui commençait à s'installer, l'Espagne a payé une prime de 17 points, ce qui est quand même 4 fois supérieur à ce qu'elle a payé mi-janvier. Donc, de quoi faut-il se souvenir de cette histoire? Eh bien, les primes de risque sur les obligations espagnoles ont retrouvé des niveaux pré-Covid. Et puis, certains investisseurs ne sont plus prêts à aller au-delà d'une certaine limite. Néanmoins, étant donné qu'il y a quand même 17 000 milliards de dollars de dettes négatives et que la Banque centrale européenne est prête à tout pour soutenir les marchés, l'Espagne et les autres pays périphériques vont continuer à avoir du succès avec les investisseurs qui recherchent du rendement. Par contre, cette année, celui qui mène la danse va probablement alterner plus que cela a été le cas l'année dernière. Merci.